Tu avais dit. Alléluia. Alléluia. Vraiment, la fidélité de Dieu ne manque pas. Amen. Parce qu'il m'a renouvelé, il m'a fortifié. Amen. Notre texte de base, c'est Éphésiens 1, et verset 17. Et comme ma fille est prévoyante, elle a mis le verset 16. Je vais vous lire à partir du verset 15. Nous suivrons ensemble. Je lis la version de 8 secondes. Le thème de ce mois, c'est un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et le thème de notre conférence des femmes, c'est une sagesse prophétique. Alléluia. Avec le pasteur Solange Konsi et le docteur Josiane Ikadi, nous aurons un moment bénissant. Et ça, c'est pour le week-end prochain. Tu es un frère, tu es un homme, tu ne manques pas. C'est la conférence des femmes Aruka. C'est la conférence des femmes restaurées. Et Dieu veut nous donner encore une dose de sagesse, une dose de prophétique, une dose de grandeur. Ce sont des temps de transformation, ce sont des temps de bénédiction et nous ne voulons pas les manquer. Amen. Je lis Éphésiens 1 à partir du verset 15. C'est pourquoi moi aussi, c'est Paul qui parle aux Éphésiens, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Dis, je prie pour vous. J'ai entendu parler de votre foi, de votre amour pour les frères et les sœurs. Et voici la prière qui monte dans mon cœur pour vous. Quand j'ai intercédé pour vous, quand j'ai prié pour vous, voici le sujet qui monte. Il dit, je veux mention de vous dans mes prières, afin, le verset 17 qui est notre thème de base, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia. J'ai inclus le verset 18 parce que ça nous aide à comprendre. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Et nous avons compris au travers du texte que le Seigneur nous a donné que l'esprit de sagesse et de révélation émane de la connaissance de Dieu et nous approfondit dans la connaissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Je vais dire cela. L'esprit de révélation, l'esprit de sagesse et de révélation, ça prend la base de connaître Dieu. Alléluia. Et ça nous donne la grâce de grandir dans la connaissance de Dieu, d'approfondir la connaissance de Dieu. Je ne veux pas vous perdre. Amen. C'est pourquoi j'ai pris la version de parole vivante pour nous aider encore plus. Comme la dernière fois, juste, je vais rappeler cela. Verset 17, juste le verset 17. Il dit, je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, de vous donner de la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Donc le but de la prière, ou l'objectif de la prière de Paul, c'est que nous puissions grandir dans la connaissance de Dieu. Amen. C'est que nous puissions maturer. Alléluia. Parce que Dieu veut nous donner encore davantage. Il veut nous confier son champ. Il veut nous confier des grandes choses à faire. À chacune de nos vies est attachée une destinée. Et notre destinée, le plan de Dieu pour notre vie, est à la hauteur, à la dimension du Dieu qui nous a appelés. Les plans de Dieu pour ta vie n'est pas quelque chose de petit. Alléluia. Amen. Quoique tu peux te sentir un peu coincé, tu vois les limitations ici, les limitations là. Mais les limitations là sont le signe que tu es appelé à des grandes choses. Alléluia. Prends tout ce qui vient comme un combat, une opposition, comme un signe que ce que Dieu a mis en toi est grand. Parce que lorsque tu es en train d'avancer, surtout quand tu es en train de courir, tu sens le courant contraire encore plus fort. Et ce n'est pas le moment de te décourager. Marche, tu ne vas pas trop sentir le courant. Commence à courir. Tu vas voir comment l'air te frappe. Mais il n'est pas en train d'aller dans le même sens que toi. Il est en train de te frapper. Quelqu'un me suit? Amen. Alors prends cela comme un encouragement. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut nous faire maturer. Dieu veut nous confier encore plus d'avantages. Alléluia. Dans les 3 versets, je voudrais dire, on a 2 mots qui nous reviennent, sur lesquels on a parlé un peu le dimanche dernier. On n'est pas en train de travailler spécifiquement sur le thème de la sagesse. Donc je parle d'un esprit de sagesse. On n'est pas loin. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a un caractère qui doit être développé. Amen. Il y a une attitude qu'un enfant de Dieu doit avoir. Alléluia. Lorsque nous sommes dans les temps prophétiques, bien aimés, ta sagesse doit augmenter.
Un esprit de révélation doit être en toi. Parce que la connaissance de Dieu doit grandir en toi. Alléluia. Les deux mots qui reviennent, c'est connaissance et savoir. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. Alléluia. La connaissance est d'ordre spirituel. La connaissance de Dieu est d'ordre spirituel. L'esprit d'égarement aussi est d'ordre spirituel. Connaître Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. En fait, nous arrivons à connaître Dieu parce qu'il se rend accessible. Toi, tu ne peux pas découvrir Dieu si Dieu ne s'est pas rendu accessible. Alléluia. C'est pourquoi lorsque nos enfants sont en train de challenger avec un esprit d'égarement, voyons la chose de façon spirituelle. Amen. C'est spirituel. Quelqu'un me comprend? Quand le diable, quand Satan s'est présenté à Ève, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Le diable est derrière certaines paroles. On peut avoir l'impression que c'est une sorte d'environnement, c'est une chose mentale. Bien aimé, ce sont des choses spirituelles. La connaissance de Dieu, c'est Dieu qui te donne la grâce de grandir dedans. Ça veut dire qu'il y a une atmosphère qui doit être construite pour pouvoir grandir dans cette connaissance-là. Il y a un passage de Romains que je n'ai pas noté, qui dit, ayant connu Dieu, vous ne lui avez pas rendu grâce et vous vous êtes perdu dans vos raisonnements humains. Parce qu'il y a une atmosphère dans laquelle on grandit dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Et l'autre mot, le troisième verbe, c'est illuminer. Je bénis simple le témoignage de mon fils. Parce que quand on parle de illuminer, on parle de la lumière qui vient de la parole. Alléluia. Amen. Et on voit aussi la portion spirituelle du fait de connaître Dieu. Parce qu'il le fait au travers de sa parole. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Connaître, c'est quoi? Je définis le terme et puis on va rentrer dans le message. C'est avoir une idée claire de quelque chose, avoir l'expérience de quelque chose. Dimanche dernier, on a dit que la sagesse combinait la connaissance, l'esprit d'intelligence et l'esprit de connaissance. Donc la science et l'intelligence. Alléluia. Et ce matin, on va un peu plus approfondir sur le côté de la connaissance. Bien aimé, toi et moi, nous devons grandir dans la connaissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ça prend une atmosphère. Et comme on sait que la chose est d'ordre spirituel, alors nous devons créer un environnement spirituel pour cela. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. J'ai donné l'exemple de Samuel, sur lequel on est aussi un peu revenu dans la semaine. La Bible dit que Samuel ne connaissait pas Dieu. 1 Samuel 3, verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Pourquoi? Parce que Samuel n'avait pas reconnu la voix de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Connaître Dieu veut dire que je reconnais la voix de Dieu. Et on a pris, on a expliqué un peu le contexte. Samuel dormait à l'église. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu peux dormir à l'église sans reconnaître la voix de Dieu. Les jeunes gens disent ça craint. Ça veut dire que ça prend un travail pour dire je connais Dieu. C'est pas parce que je viens régulièrement. Il faut venir régulièrement parce que ça prend une atmosphère. Amen. Mais ce n'est pas cela seulement. Alléluia. Amen. C'est pas parce que j'écoute des messages sur YouTube. Ça prend une relation avec Dieu. Et Samuel n'avait pas encore cette relation avec Dieu. Il n'a pas reconnu la voix de Dieu. Écoutez-moi. Entendre Dieu et reconnaître et discerner la voix de Dieu, c'est deux choses différentes. Entendre et discerner, c'est deux choses différentes. Entendre, c'est percevoir. Lorsque nous sommes dans un temps prophétique, merci Saint-Esprit de nous aider, on entend beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on arrive toujours à les discerner? Tu peux être prophétique. Oh, pasteur, le Seigneur m'a dit ceci. Oh, pasteur, le Seigneur m'a dit cela. Mais quand tu me parles, que j'entends, je sens que tu n'es pas dans la direction. Parce que entendre
entendre Dieu, entendre des voix, et puis faire la différence de comprendre ce que Dieu a dit, de reconnaître, de distinguer. Ça, c'est la voix de Dieu. Mais ça, c'est une autre voix. Quelqu'un a dit, et c'est la parole le confirme, dans les temps prophétiques, on saisit beaucoup de dons, beaucoup de voix. Ne pas discerner, c'est là le problème. Mais premièrement, il faut entendre quand même la voix de Dieu. Amen. C'est pourquoi si tu n'arrives plus à te rappeler de tes rêves, que le Saint-Esprit de Dieu te touche. Amen. Et que tous les canaux prophétiques soient libérés en ce matin au nom de Jésus. Amen. Si tu sens qu'il y a une certaine tiédeur dans ton cœur, tu vas prier le Seigneur et prendre un temps et demander au Seigneur de ranimer la flamme. Parce que tu dois entendre la voix de Dieu. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu n'auras pas d'orientation. Mais si tu entends la voix de Dieu que tu ne sais pas reconnaître, l'orientation elle sera fausse. Parce que tu vas discerner quelque chose qui est faux. Amen. Amen. Samuel a entendu la voix de Dieu, mais il ne l'a pas reconnue. Parce qu'il n'avait pas en lui cette capacité de comprendre que Dieu est en train de parler. Quoique il a pris la voix qui résonnait, était la voix de son père spirituel. Mais c'est Dieu qui est en train de parler. Ne pas discerner la voix de Dieu, qui avait ses problématiques. C'est pourquoi quand le serpent s'est présenté à Ève, comme elle ne connaissait pas Dieu, elle a été influencée. Et elle s'est perdue. Et son mari s'est dit, moi si je mange, on mange tout ça, puis on mange. Et puis on meurt. Ne pas discerner la voix de Dieu, excusez-moi, c'est dangereux. C'est dangereux. Je veux vous encourager à être prophétique. Mais si ce n'est pas pour comprendre ce que Dieu est en train de vous dire, alors, bien aimé, continuez à grandir dans les choses de Dieu. Parce que tu vas te perdre toi et tu vas perdre les gens à qui tu parles. Et ça va créer beaucoup de frustration. Ne pas discerner la voix de Dieu entraîne beaucoup de frustration. Il allait une fois. Le papa dit c'est pas moi. Quelqu'un aurait pu se décourager. Mais le père lui a dit, quand tu vas réentendre, dis, Père, le voici. La suite du verset, cette semaine on a été bénie, maman José est revenue, donc sur le texte, alléluia. Vraiment on a été bénie, je veux profiter de l'occasion du message pour encore encourager à vous connecter. Le mercredi on a été béni par mon fils Kylian et le jeudi. J'apporte que des additifs, mais vraiment moi-même quand je suis assise et que j'écoute, je suis énormément béni. Donc connectez-vous et connectez-vous à l'heure. Alléluia. Amen. Ne pas discerner la voix de Dieu va créer beaucoup de frustration. Moi, je vais vous encourager à entendre. On est dans un temps qui est prophétique. Alléluia. Amen. Mais si c'est pour entendre, pour nous perdre. Si c'est pour entendre, pour mal nous orienter, il y a un problème. Mais au verset 19, il est dit que Samuel grandissait dans les choses de Dieu. Il ne laissait tomber aucune parole. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Dieu pouvait se glorifier au travers de sa vie. Ça va prendre. Samuel 3, verset 2. Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune parole. Ça va prendre de grandir dans la parole. Quand tu veux grandir, quand tu veux connaître Dieu. Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ça va prendre de connaître la parole, de grandir dans la parole. Toute la parole que Dieu vous enseigne, elle est bonne. Alléluia. Amen. Quand il ne laissait tomber aucune. Est-ce que tu peux souligner le aucune dans ta Bible? Amen. Toute la parole écrite là, la Bible l'appelle le logos. Alléluia. Amen. La parole qui est révélée, celle qui touche ton cœur au moment de la prédication ou au moment de ta méditation, la Bible l'appelle le réma. Mais toute la parole de Dieu, elle est utile. On dit, il ne laissait tomber aucune. Écoutez-moi bien. Le
Réma vient du logos. S'il n'y a pas assez de logos, il y aura moins de... Alléluia. Amen. Je vous vois souvent prendre des notes. Hein. Prenez des notes, parce que moi-même, quand j'écoute, je prends des notes, parce que c'est important. Ne prenez pas des notes quand le verset vous a touché seulement. Amen. Je peux dire encore. Amen. Alléluia. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, pour changer. Ne prenez pas des notes quand le verset vous a touché seulement. Parce que quand le verset vous touche, c'est bien, mais c'est votre âme qui est remuée. Or, toute la parole est esprit. Ce que tu penses que ça ne t'a pas touché, là, ça a touché ton esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, il ne laissait aucune. Ça m'a ému, c'est pas grave, je note. Ça m'a pas ému, c'est pas grave, je note. Parce que toute la parole de Dieu, elle est utile. Nous, les prédicateurs, on aime les amens. Mais écoutez, je prie le Seigneur pour l'intervention de maman, je peux payer la dernière fois. Ce n'est pas seulement pour encourager, mais c'est déjà bien. Commentez les amens pour encourager la personne qui est en train de prêcher. Mais j'ai appuyé, j'ai renchéri, c'est important. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Votre amen, ce n'est pas ça qui donne la force au pasteur pour prêcher. Écoutez-moi bien. On est dans une atmosphère prophétique. L'Esprit de Dieu utilise le canal qui a le micro pour vous parler. C'est une histoire d'atmosphère. Alléluia. Amen. Quand l'atmosphère est disposée, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu sait qu'on est en train d'aller quelque part. Vous allez entendre certains orateurs, certains pasteurs. C'est pratiquement comme s'ils forçaient les ramènes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a envie de savoir est-ce que ce qui est déposé en lui là, il doit vous le donner. Ou bien vous n'avez pas encore compris l'autre côté. Est-ce qu'il doit s'arrêter là? Donc ton amen ne bénit pas, ça te bénit toi. Amen. Je parle à quelqu'un. Donc ne faites pas, quand on donne les amen, le pasteur encourage. Si tu veux recevoir, tu dis amen. Si tu ne veux pas recevoir, si tu te tais, c'est ton problème. Amen. Mais à un moment donné, je peux prêcher ici à Dieu. Comment forcer les gens pour donner les amen? Non, mais je vous parle. Comme une maman parle à ses enfants pour qu'on comprenne, sur le point spirituel, il y a une atmosphère à travailler. Il y a des gens chez qui on me dit, prophète, laissez-les vous faire leur prophète. Bénis-moi. Pro. Des fois aussi, il y a un peu de scène. Il y en a qui exagèrent, mais bon, je passe. Amen. Les gens. Dieu fait grâce. On a à Mission Restauration une atmosphère qui est prophétique. Mais pourquoi tu écris ton amen, on doit te on doit te prêcher. Maman, tu n'as rien compris. On est où? On a Mission Restauration. Amen. Bien, mais quand tu dis amen, c'est pas pour le pasteur, c'est pour toi-même. L'Esprit de Dieu qui est en train de parler, l'Esprit de Dieu qui est en train de donner le message, oriente. Vous savez, en ce qui concerne l'Esprit, on dit l'Esprit est bien disposé. On ne dit pas que l'Esprit est fort ou l'Esprit est faible. Parce que l'Esprit n'est pas dans les émotions. C'est l'âme qui est dans les émotions. Quand vous dites amen, là c'est bien. Alléluia. Mais même quand vous ne dites pas amen, bien aimé, l'Esprit de Dieu continue à faire. Sauf que si vous dites amen, si vous êtes dans le message, le Saint-Esprit saura donner l'impulsion. Parce que ce n'est pas parce que le pasteur est bloqué. Mais bien aimé, excusez-moi, c'est une question d'atmosphère. Le pasteur peut retenir, pas parce qu'il a envie de retenir, mais s'il a l'impression que le peu qu'il a donné, ça ne passe pas. Pourquoi il va rajouter encore? Vous comprenez? Et le message que je reçois, ce n'est pas pour moi. C'est pour moi aussi, mais c'est pour l'auditoire. C'est-à-dire que quand tu vas à une conférence, Dieu te donne un message pour les âmes. Amen. Donc Dieu ne parle pour les gens. Mais si les gens à qui tu es en train de parler, parce qu'un bon enseignant, il est pédagogue, il essaie d'emmener. C'est pourquoi le Seigneur, quand il dit le royaume des cieux est comme, il fait en sorte que son public puisse capter ce qu'il est en train de lui donner. Parce que si le public ne comprend pas, ça ne sert à rien. Donc l'atmosphère que vous êtes en train de créer ou de donner
Alléluia. Amen. Donc quand même, ça n'a pas fait. Note le verset là. Amen. Toute écriture est utile. De Timothée, pour te guérir, pour t'instruire, pour te changer. Quand tu as emmagasiné, quand tu as suffisamment emmagasiné, au moment où tu traverses une difficulté ou une épreuve, mais pas forcément, mais tu as un défi, tu as besoin d'une parole. C'est là le réma, c'est là le réma, c'est là le réma. Alléluia. La parole révélée, elle sort au présent à propos. C'est pourquoi l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'à l'instant précis, quand tu as ta Bible sur toi, Jésus était dans le désert, il n'avait pas de parchemin, mais il a répondu au diable, il est aussi écrit, parce que la parole est ancrée en lui, elle est établie en lui. Mais le jour où maman est-elle, le frère est-elle est en train de prêcher, et le Seigneur a utilisé ce verset-là pour pouvoir nous faire entrer dans les profondeurs. Tu n'étais pas là. Oui, peut-être tu étais là, mais tu étais distrait. Mais peut-être aussi tu n'étais pas là. Mais au moment du défi, vous pensez que Dieu va vous donner un verset que vous ne connaissez pas? Non. Dieu ne va jamais vous donner un verset que vous ne connaissez pas. Alléluia. Quand je dis jamais, c'est aussi apprendre avec les personnes parce que Dieu peut vous donner un verset en songe. Mais pour que vous sortiez de vos situations, je parle en ce qui concerne notre texte, de Réma, Dieu va utiliser ce que vous savez. Le même verset va avoir plusieurs tournures en fonction de votre besoin du jour. Comment il va utiliser une parole que tu ne connais pas? C'est pourquoi David a utilisé la fronde et les pierres. Parce que c'est ce que tu connais. Au moment du défi, quand Dieu amplifie, il prend ça, il donne une puissance, une force. Tu entends le verset, ça résonne autrement. Ça communique la vie à ton être intérieur. Mais tu as appris hier, avant-hier. Et aujourd'hui, le Seigneur peut s'en servir pour t'aider à sortir d'une certaine situation. Samuel, il ne laissait aucune parole tomber. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, elle est esprit. Elle est vie. Alléluia. Amen. Il dit l'esprit est bien disposé. Donc ton esprit qui est bien disposé, même si tu n'as pas senti, ton esprit a reçu sa portion. Alors note. Amen. Mais compris, non? Amen. Donc si le verset t'a remis au pas, tu notes. Amen. Alléluia. On ne laisse tomber aucune parole. Pourquoi? Le diable a une stratégie principale, c'est d'utiliser notre ignorance pour nous combattre. Quand tu connais Dieu, tu entends et tu comprends ce que Dieu te dit. Mais quand tu ne connais pas, tu entends et puis tu donnes des interprétations aux gens. Ils n'ont pas dit ça, mais tu dis, moi j'ai entendu ça, voici ce que telle personne a dit. Quelqu'un me comprend? Amen. Samuel entendait, il ne comprenait pas parce qu'il ne connaissait pas Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est lui seul qui peut te donner l'explication de Dieu. Alors si tu n'as pas le niveau de connaissance qui va avec ce que tu as entendu, tu vas lui donner 1000 interprétations. C'est dangereux de ne pas connaître Dieu parce que ton esprit va te balader à gauche et à droite et ça peut te créer des problèmes relationnels parce que les gens disent une chose, toi tu entends autre chose. Je peux prêcher ce matin. Amen. Amen. Et comme le diable sait que avec ça, il va te bousiller, voilà, il va cultiver le fait que tu t'enlises dedans. Donc à partir de ce jeudi, Seigneur, par ton Saint-Esprit, aide-moi à grandir dans ta connaissance. Une autre raison, le diable vient vers nous par des ruses. Parce que il sait que s'il vient avec ses deux points, tu vas le voir de loin. Tu vas dire non, ça c'est le diable. Il prend une portion de ce qui est de la parole et puis il tourne ça. Dieu a-t-il vraiment dit? Si toi tu connais la parole, est-ce que tu vas tergiverser? Tu vas lui dire ce que Dieu a dit. Est-ce que vous voyez que Jésus était dans l'hésitation? Quand il dit, il est écrit. Le diable dit, il est écrit parce qu'il connaît la parole. Et puis toi et moi, on ne connaît pas la parole. Notre adversaire, là, il
l'assurance. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, il a tenté de toutes les façons possibles. Et Jésus lui a répondu avec la parole. Parce qu'il vient à nous par des ruses. Si tu ne connais pas la parole, tu seras perturbé et perdu. Éphésiens 6, verset 10, verset 11 dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il ne parle pas de tenir ferme contre la puissance du diable, mais plutôt contre les ruses du diable. Le diable va venir contre vous, contre moi, contre l'Église par des ruses. Et ça prend la connaissance de la parole de Dieu. Pour savoir que là, le diable est en train de venir vers moi par des ruses, par des voies de tromperie. Maintenant, moi, pour pouvoir le contrer, il faut juste que je grandisse dans la connaissance de la parole. La Bible dit que l'Éternel était là. Samuel, il grandissait dans la parole. Il ne laissait tomber rien du tout. Alléluia. Quand vous lisez le psaume 119, vous voyez le psalmiste qui fait les éloges de la parole. Il dit, mais je veux rester dans ta parole. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en serrant ta parole dans... Parce que c'est ça. Je grandis dans la parole. Je grandis dans mon niveau de révélation. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On va le lire tout à l'heure. Je vais finir avec ce point-là. 2 Corinthiens 10, verset 4 au verset 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Les faux raisonnements s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Chaque faux raisonnement, chaque pensée erronée t'empêche de connaître Dieu. Chaque fois qu'il y a une pensée qui s'établit dans ton cœur, que l'ennemi, je veux dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si vous voulez suivre le courant commun, comment les gens fonctionnent, pour pouvoir fonctionner aussi, vous allez être limité dans votre connaissance de Dieu. Parce que chaque fois qu'un faux raisonnement, comment je vais dire ça? Une forteresse s'établit et que vous la nourrissez, vous limitez votre niveau de connaissance. En d'autres termes, vous limitez votre niveau de révélation. Parce que Dieu ne va pas vous parler au-delà de ce que vous savez. Dieu ne va pas vous dire au-delà de ce que vous lui permettez. Votre niveau de révélation est bloqué à votre niveau de connaissance. Donc si l'ennemi travaille à vous enliser dans une façon commune de penser, que vous entretenez cela, bien aimé, vous n'allez pas connaître Dieu à une certaine hauteur. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Amen. Et donc le verset de 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5 dit: les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. En réalité, Dieu te donne de sa force, de sa puissance, au travers de sa parole, au travers de tous les exercices spirituels, pour que tu renverses des forteresses. Alléluia. Amen. C'est ça ton premier combat. Ton premier combat, ce n'est pas d'aller renverser, je taille. Oui, il faut tailler. Parce que l'ennemi s'est levé contre toi. Mais si tu tailles sans la connaissance, tu tailles en vain. Ah, j'ai prié avec ce texte cette semaine, le psaume 118. Toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel. Je la taille en pièces. Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Bien aimé, quand tu tailles en pièces, mais tu tailles sur la base de la connaissance de Dieu, tu tailles sur la base de la connaissance de la parole de Dieu, tu tailles effectivement. Mais si c'est pour déclarer, pour parler, et ces choses ne sont pas assises dans ton cœur, parce que ta connaissance de la parole est limitée, ça ne va pas marcher. Donc la même chose là, on continue à tailler. Je ne dis pas que le combat spirituel n'est pas là. Le combat spirituel est là, mais grandissons dans notre niveau de connaissance. Alléluia. Amen. Parce que la puissance de Dieu, la puissance des armes spirituelles, c'est pour renverser tous les ruses que le diable envoie contre nous, afin que notre niveau de connaissance augmente. Mais pourquoi? Quand notre niveau de connaissance augmente, c'est notre niveau de révélation qui augmente. Amen. Alléluia.
Donc nous devons travailler à connaître Dieu au travers de sa parole. Et un des caractères, vraiment des premiers caractères que le Seigneur nous montre au travers de sa parole, c'est son caractère d'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est en train de parler de connaître Dieu, n'est-ce pas? Amen. Je vais arriver sur 7 points, 7 choses que nous devons savoir par un esprit de sagesse, bien aimé, afin de grandir dans la connaissance de Dieu et devenir inébranlable. Amen. Amen. Alléluia. 7 points. Alléluia. Je vais juste vous lire ce passage d'abord avant de rentrer dans les 7. 1 Jean 2, le verset 3 au verset 6. La Bible dit, si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Connaître Dieu, c'est garder la parole de Dieu. Connaître Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Verset 4. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Car celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean 4, verset 8 nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Lorsque nous disons que nous connaissons Dieu, il y a un premier caractère de Dieu qui se révèle à nous de façon naturelle. C'est le caractère d'amour de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Quand tu aimes la parole de Dieu, à ce moment-là, tu peux dire, quand tu gardes la parole de Dieu, tu connais Dieu. Mais le Seigneur dit, celui qui garde la parole de Dieu, en réalité, c'est celui-là qui l'aime. Parce que tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne gardes pas la parole de Dieu. Ça ne va pas ensemble. Quelqu'un me comprend? Amen. Grandir dans la parole, dans la connaissance de Dieu, grandir dans la parole de Dieu, grandir dans la connaissance de Dieu, nous met tout de suite en face du caractère d'amour de Dieu. Amen. Et c'est important de comprendre cela. Alléluia. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Et comme il a manifesté, nous aussi nous devons manifester l'amour que lui, Dieu, il incarne. Je ne peux pas dire que je connais Dieu et ce caractère d'amour de la personne de Dieu, son caractère d'amour, je l'ignore. Quelqu'un me comprend? Amen. Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce n'est pas qu'il a tant aimé les chrétiens. Ce n'est pas qu'il a tant aimé les différentes assemblées de réveil, de pentecôtistes, des jeunes. Il a aimé le monde. Alléluia. C'est pourquoi j'ai lu ce texte de 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est la nature de Dieu. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, il nous a aimés. Alléluia. Christ est mort pour nous. Moi j'ai dit, il nous a aimés, mais Christ est mort pour nous. Cet exemple nous montre que l'amour de Dieu est conditionnel. C'est ça la nature de Dieu. Quand je dis je connais Dieu, je suis en face, en réalité, en contact avec cette nature d'amour du divin. Alléluia. C'est ça que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas d'aimer parce qu'on nous aime en retour. Ça c'est bon. Mais permettez-moi, ça c'est le côté humain. Alléluia. L'amour de Dieu. Tu n'as pas besoin de recevoir pour le manifester. Amen. Parce que lui, il te donne. Amen. Alléluia. Quand je n'ai pas besoin de recevoir, tu n'as pas besoin de recevoir de lui-même pour le manifester. Amen. Lui, il te donne déjà. Amen. Amen. Il y a un exemple qui nous parle souvent, je m'appuie dessus. Comprenez-moi. L'amour que toi et moi, nous sommes censés manifester, ce n'est pas l'amour humain. Alléluia. Ce n'est pas l'amour fraternel. Alléluia. C'est l'amour de Dieu. Amen. Si ton amour est conditionné, tu n'aimes pas encore. Tu n'as pas connu Dieu. Parce que ton amour est balisé. Il y a des conditions. Si ça se passe comme ça, je fais comme ça. Quelqu'un me comprend? Dis Saint-Esprit, aide-moi. Je vais vous donner l'exemple qui me parle souvent. Je prends quand je prêche sur l'amour. La Bible a parlé au prophète Osée. Osée 1, verset 2, verset 3.
La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostituées, car le pays se prostitue et il abandonne l'Éternel. Il alla et prit Gomère, fille de Dabiam Blaïm. Elle conçut et elle enfanta un fils. Écoutez-moi, ce n'est pas une parabole. Ce n'est pas une image. Dieu a dit à son prophète, qui prophétise comme les prophètes, va prendre une femme prostituée. Oui, c'est chaud. Pas besoin d'être un homme pour comprendre que c'est chaud. Pas seulement. Tu prends les enfants de la prostitution. En fait, le Seigneur dit, il est en train de nous dire, regardez, c'est comme ça que je vous ai dit. Si on te demande de faire ça, tu vas le faire. Non, on peut dire avec toi. Demande-moi autre chose. C'est quoi cette histoire? Dieu dit, prends la femme que tout le monde est passé par là. Les gens n'ont plus de considération pour elle. Et fais bien l'enfant. Et... Amen. Même si toi-même tu n'as pas vu, ta famille va déjà te changer. Mais Dieu dit, en réalité, c'est comme ça que je vous ai. Quel amour! Quel amour! Bien-aimés, excusez-moi, nous n'aimons pas. Nous devons dire, Seigneur, aide-nous à aimer. Parce que je ne parle pas de l'amour, on t'a fait du bien, et puis tu dois rendre. Quand même ça, même encore des fois, c'est dur. Là où vous faites du bien, vous allez remarquer, le retour, là, ça va être difficile. Les hommes ne sont pas très reconnaissants. Je ne parle même pas des serviteurs de Dieu, je parle de l'être humain. L'être humain. Là où vous semez le bien. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrer. Donc ça va rentrer dans le message. La déception fait partie des relations humaines. Mais il n'y a pas que la déception. Dieu utilise aussi les hommes pour nous encourager. Mais si vous incluez dans votre parcours que les hommes peuvent vous décevoir, vous allez marcher avec beaucoup plus de tranquillité. Amen. Parce que le diable va moins vous peser avec ces choses-là. Alléluia. Amen. L'amour que Dieu nous demande, c'est qu'on ne t'a pas donné, mais toi tu donnes en retour. Tu ne restes pas. Je vous avais dit, tu attends la moindre faille. Moi je connais une église, je ne connais pas le pasteur, mais je connais une église où le pasteur était alcoolique et les fidèles l'ont accompagné pour qu'il fasse sa cure. C'est rare. Les gens vont finir de te juger, de t'écraser et de te jeter. Parce que toi tu es censé encourager les autres. On ne peut pas te tolérer que tu aies une faille. Le pasteur, ce n'est pas un être humain. On est mauvais et méchant. C'est le cœur de l'homme qui est comme ça. Alors nous tous, on doit dire, Seigneur, remplis-nous de l'amour qui vient de toi. Parce qu'on est trop prompt à juger, condamner. Jeter, hein. C'est-à-dire que tu as fermé la personne là, et puis tu as jeté la clé dans la rue. Tu as amené la clé. Ça, quand on dit apprendre à connaître Dieu là, c'est aussi ça. Des fois, on va mettre sur le thème la maturité spirituelle. Mais en réalité, tous nos thèmes là en général, on est en train de parler de grandir avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La sorcellerie, c'est quand tu as aimé et puis tu as fait le mauvais en retour. En général, on ne fait pas ça. Sauf si vraiment tu es très mauvais et tu as besoin de te faire soigner, va faire ta délivrance. Mais de façon commune, un homme, une femme sert, fait un effort. Seulement que nos efforts sont limités au fait que nous pensons avoir reçu à la dimension de ce que nous avons reçu. Mais Dieu dit, fais plus que ça. Parce que ce que moi je t'ai donné, tu ne peux pas me rendre. Or, je suis passé toujours par un homme pour te donner. Donc même si tu n'as pas reçu de telle personne, tu peux lui donner sans être dans un calcul. Amen. La Bible dit que Osée a pris la prostituée et puis l'a fait. Dieu dit, regardez, c'est ça que j'appelle l'amour divin. Quand je donnais mon fils, quand il mourait, quand il y a eu cette séparation, et Jésus était en train d'agoniser, pleurer.
vous n'étiez même pas sur la voie de me donner un peu de louange et d'adoration que non, que je vais entendre Yeshua en avance. Non, il n'y avait rien. Et Dieu nous a dit, Seigneur, apprends-moi à te connaître, à garder ta parole et à marcher avec toi. Jean 8, 28, 32, Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Quand tu auras élevé la parole, alléluia. Quand tu auras mis sur le piédestal la parole, quand tu auras chéri la parole, quand tu auras aimé, comme Dieu te demande d'aimer, alors tu vas connaître vraiment Dieu. Alors vous connaîtrez qui je suis, car je ne peux rien par moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Verset 29, celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent. Alléluia. Parce que la parole venait de son tréfonds. La parole est exprimée. Verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et c'est là que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous allez connaître vous affranchira. Alléluia, alléluia. La parole est puissante pour t'affranchir. Mais pour que ce réma-là vienne pour te guérir, pour te consoler, il faut que tu aies assez de logos. Il faut que tu aies assez de toute la parole établie, de toute la parole écrite. Que tu aies assez de toutes les instructions qui sont dans la parole de Dieu. Même si tu lis que tu n'as pas compris, bénis Dieu. Amen. Continue à lire, tu comprends. 2 Timothée 3, le verset 16, 17. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Toute, soulignez-le, toute. Alléluia. Amen. On est d'accord, non? Amen. La parole Réma, elle est révélée à point pour une chose en particulier. Mais de base, toute la parole. Alléluia. Donc le jour où on est en train de prêcher, mais ça ne te concerne pas. Ne fais pas ton ennuyeux. Amen. Non, ça me survole. Ça, non! Bon, tu es en train de rater les trésors, les perles, les belles choses que Dieu a préparées pour dans une semaine, dans 10 jours. Mais il veut que tu t'asseyes là, comme Marie dit, elle a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Demain, il y a un tombeau qui va se présenter à nous. Mais il faut une attitude pour confronter cela. Il faut être prophétique. Alors elle est en train de recevoir. Bien aimé, si c'était des paroles de feu, de machin, l'autre serait venu s'asseoir là. Mais ça pouvait sembler basique. Mais Dieu est dans le basique là. Amen. Pourquoi l'autre est en train de s'activer partout? Parce que pour elle c'était, ouais, mais Marie est encore, donne encore. Je ne laisse aucune miette. Je mange bois. Je mange bois. Et au moment de la situation, le réma vient et puis ça t'aide à sortir de là où tu es. Dis cette chose à savoir, lorsque j'ai un esprit de sagesse et de révélation, cette chose à savoir, pour rester inébranlable, pour connaître Dieu véritablement. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, le diable a floué l'homme. Si tu manges ça, vous allez connaître le bien et le mal. En réalité, il ne s'agit pas de connaître le bien et le mal. David a compris au psaume 51 que nous avons confessé avec mon pasteur, qu'il s'agit de connaître la vérité. Amen. Psaume 51, verset 8, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Écris, télécharge en moi les données de sagesse, ta vérité. Alléluia. Amen. Que je grandisse en toi. Pourquoi? Parce que cette vérité va établir la connaissance de Dieu. Or, quand Dieu te donne la vérité, sa connaissance, cette connaissance a la capacité de t'aider à faire ce que Dieu te demande de faire. Amen. Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils n'ont pas eu la connaissance et la capacité de ne pas faire le mal et juste faire le bien. Ils ont eu leurs yeux ouverts et puis maintenant ils étaient livrés. Mais lorsque la vérité de Dieu entre en toi, elle entre avec les bras de Dieu, avec la parole de Dieu, avec les pieds de Dieu, et elle a compris pourquoi elle est rentrée en toi. Donc notre but, c'est de grandir dans la connaissance de Dieu, que la vérité de Dieu s'établisse dans notre cœur. David, en se répondant, dit, si j'avais cette vérité établie en moi, je n'aurais pas fait ça. Mais je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Ce que toi tu veux, c'est que la vérité soit au fond de moi. Seigneur, télécharge les données de sagesse dans mon cœur. Je t'en supplie, aide-moi.
Je me suis égaré par ma propre voie. Aide-moi, Seigneur. Cette chose à savoir, la première chose, c'est de savoir que Dieu t'aime. Toi principalement. Toi particulièrement. Alléluia. On a parlé de la nature d'amour de Dieu. Mais de savoir que Dieu t'aime toi-même principalement, toi-même particulièrement. 1 Jean 3, le verset 16. Alléluia. Je n'ai pas dit Jean 3, verset 16. 1 Jean 3, le verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous savons, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai mis deux versions que je vais lire rapidement. La version du Semeur dit: voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus a donné sa vie. Amen. Amen. Tu dois savoir que Dieu t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'aime. Quelles que soient les circonstances de ta vie, Dieu t'aime. Les autres veulent t'aimer, ils ne veulent pas t'aimer, c'est pas grave. Dieu, c'est suffisant. Jésus a organisé un programme spécial pour une personne. La Samaritaine. Vous savez que Jésus organisait un programme, c'était fou. Mais il savait aussi rencontrer une seule personne. C'est ça la démonstration de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Il t'a aimé en donnant sa vie. Parce que le Père lui a donné son Fils, mais Jésus a accepté de donner sa vie, on ne lui a pas arraché. Alléluia. Il l'a donné volontairement. Mais il t'aime tous les jours, par tous les signes qu'il te montre. Sa miséricorde. La femme pécheresse de Jean 8, bien aimé. C'est la démonstration de l'amour de Dieu pour toi. Si Dieu devait te frapper chaque fois que tu mens, chaque fois que tu fais des mauvaises déclarations, est-ce qu'on se verrait ici? Chaque fois que tu manques d'amour, au secours dans ce combat. Non, mais tous les jours, on a l'épreuve de la démonstration de l'amour de Dieu. Mais quelqu'un m'a dit, une fois je répondais à cette question, mais si Dieu nous aime, pourquoi dans tel pays, il y a tel temps, pourquoi je vis ça? Écoutez-moi, Dieu nous aime, mais Dieu établit des principes. Si tu manques aux principes, tu vas subir les conséquences. C'est pas parce qu'il t'aime que ton travail est tout joli. Non, il t'aime, il m'aime, il nous donne des opportunités pour nous ressaisir. C'est pourquoi chaque fois avant que Dieu te frappe, il va t'avertir d'abord. Ça, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Il va t'avertir d'abord. Il te parle, il dit, mais maintenant, si je veux te dire dans quel langage, on va parler en mandarin parce que ça ne passe pas. Mais Dieu il donne le songe. Il dit, pour ça, la lettre, là, tellement que c'est fort dans le rêve, tu dis, au nom de Jésus, je t'aide, je prie. Parce qu'il dit, ça, c'est rentré. 2 jours après. Je sais, Dieu, ça, je vais vraiment. Je ne sais pas ce qu'on va faire encore ici. Bien aimé, considérons ça. Ce sont des preuves de l'amour de Dieu. Alléluia. Chaque fois que l'Éternel te donne l'opportunité, bien aimé, de regarder, de te guérir comme la Samaritaine, de te montrer sa miséricorde, bien aimé, il est en train de te dire, je t'aime. Regardez comment le fils prodigue était en train de revenir. Son père était sur le chemin en train de l'attendre. Ça, c'est pas l'amour, ça. L'autre homme qui est à la maison est devenu jaloux. Oh non, moi, on m'a pas donné une nouvelle robe. On dit, toi, tu es ici, tout ici, c'est question, ça t'appartient. Mais non, l'amour de Dieu. Amen. Donc, sois guéri. Si les autres ne t'aiment pas, c'est pas grave. Aime-toi, alléluia. Et sois dans l'assurance de ton salut. Amen. Une deuxième chose que tu dois savoir, c'est que tu es sauvé. Alléluia. L'Esprit de Dieu témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. 1 Jean 4, verset 1 à 3. L'assurance de mon salut. Alléluia. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez. C'est le verset, je continue à lire. Pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes, faux prophètes sont venus là-bas. Reconnaissez ceci, que Dieu est, que l'Esprit de Dieu, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Alléluia. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ est celui de l'Antichrist. Alléluia. Il y a des doctrines qui vont venir. Mais le Seigneur dit, considère que celui qui ne confesse pas Jésus-Christ comme fils de Dieu n'est pas de Dieu. Amen.
L'assurance de ton salut, en fait, va te permettre de te préserver sur le chemin. Des choses que tu peux entendre. Vous voyez, quand on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on amène les personnes à confesser que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est subtil. C'est très subtil. Mais beaucoup de religions, même qui se disent chrétiennes, ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est Dieu. Faisons attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chose, Romains 8, verset 28, verset 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Je vous fais une liste vite fait, mais comprenez-moi si vous notez, vous allez relire, je pense que vous allez mieux. Je ne vais pas m'attarder. Pour terminer, la Bible dit que tout ce que nous vivons, nous devons savoir. Pas sentir, nous devons savoir que ce que Dieu a permis dans la journée, dans cette semaine, les circonstances de ma vie, même si ce sont des attaques, tout cela concourt en mon bien. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit, selon les desseins qu'il a attachés à notre vie, ça va produire un bien. Alléluia. Amen. Donc je dois regarder aujourd'hui la situation avec les regards de Dieu. Comme un sujet de joie complet. Parce que Dieu dit, tôt ou tard, ce désert, cette mer rouge, elle va concourir en Dieu. Amen. Cette frustration, Dieu va la tourner à mon avantage. Amen. Si tu fais ça, il y aura toujours, par la grâce de Dieu, un renversement de situation en ta faveur. Amen. Joseph, quand il était vendu par ses frères, c'était douloureux, c'était pénible. Mais au moment de son élévation, il savait que ce qu'il avait vu en songe était un plan divin, des arrêtés divins qui allaient s'accomplir. C'est pourquoi il a refusé la compromission. Il a dit à ses frères, ne vous en faites pas, je vous ai pardonné. Le mal que vous avez prévu me faire, ou que vous avez fait, Dieu l'a changé en bien. En réalité, tout ce que le diable utilise, le psaume 118, ils se sont ligués contre moi, ils m'ont violé, ils m'ont enveloppé, mais toi, tu les tailles en pièces. Tout ce qui se lèvera contre toi sera sans effet. Alors pourquoi te troubler? Alléluia. Parce qu'il y a un bien qui va sortir de là. Mais si tu as la mauvaise attitude, tu vas rester dans le côté mauvais, dans le côté du mal. Si tu as la bonne attitude, c'est là que, c'est pourquoi tu dois savoir que Dieu a permis, s'il le permet, il a permis pour te faire du bien. Amen. On continue. 2 Corinthiens 1, verset 7. Et notre espérance à votre égard, c'est ce Paul qui parle aux Corinthiens, est faible. Parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. Amen. Au niveau de grandir dans la connaissance de Dieu, c'est très long. On ne va pas finir en un seul message. Donc comprenez les points que je suis en train de vous donner. C'est aussi un travail que je vous demande de faire. Amen. Vous notez les différents points, vous réécoutez le message et vous approfondissez. Il y aura plusieurs versets. C'est pour ne pas faire le message long que je prie juste un verset. Sur chaque point, il y a au moins 3, 4, 5 versets que je peux vous donner pour approfondir cela. Le texte nous dit, et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous n'avez pas aux souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. Paul dit aux Corinthiens, mais persévérez. Persévérez. Amen. Si vous n'avez pas à la souffrance, la consolation arrive. Alléluia. Amen. La délivrance arrive. Amen. Mais la délivrance va arriver pour celui qui n'abandonne pas. Amen. Hein, je ne lâche pas parce que c'est devenu trop dur. Je n'abandonne pas parce que c'est devenu trop dur. Amen. Je m'encourage. Fortifie-toi et prends courage. Je le fais pour moi, mais vous savez, l'encouragement, quand ça vient de l'extérieur, ça a un poids. Quand vous avez appris à vous encourager vous-même. Alléluia. Donc, dans l'épreuve, dans les difficultés, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'encouragement de l'extérieur. C'est important qu'il y ait de l'encouragement de l'extérieur. Mais vous-même apprenez à vous encourager. Amen. Il dit dans la souffrance, dans la difficulté, rappelle-toi que si je pars aux difficultés,
aux épreuves, j'aurai aussi par la consolation. Dis, la consolation arrive. La consolation arrive. Amen. Quatrième point, 1 Jean 5, verset 18, verset 20. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, car celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Je sais, alléluia, que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Amen, bien. Oui, un chrétien ne vit pas dans le péché. Tu peux faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais tu ne vis pas dedans. Amen, bien. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vis dans le péché, bien-aimé, le diable contrôle ta vie, tu n'es pas de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en toi te donne la liberté. Tu ne peux pas être de Dieu et être esclave d'une situation, que ce soit de la pornographie, que ce soit du mensonge, que ce soit je ne sais de quoi. Tu ne peux pas être... Si tu es encore dedans, tu dois voir le pasteur pour qu'on prie pour toi et que ces liens soient brisés. Amen. Amen. Parce que le diable aime maintenir. Déjà, on a honte, on a honte de dire les choses par lesquelles on passe pour que le Seigneur nous aide. À partir du moment où vous mettez la lumière de la parole aussi, le diable a déjà fui avant même qu'on ne vous impose les mains. Oui. Le diable aime l'obscurité. Quand c'est enténébré là, il aime ça. Et puis il entretient ça. Quand tu as dit là, tu es délivré même en même temps. La prière, c'est juste pour couronner la délivrance. Alléluia. Mettez la lumière là où le diable veut mettre l'obscurité. Personne ne doit vivre dans le péché. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu as vaincu le monde et ses travers. Amen. Alléluia. Nous savons que quiconque est né de Dieu, si tu es né de Dieu, tu as triomphé du péché. Amen. Et de toutes les mauvaises habitudes. Amen. Ton corps est libre de la cigarette et de tout. Amen. Amen. Tu as triomphé de toutes ces choses-là. Le Seigneur aide-moi. Alléluia. Vous pouvez lire aussi le verset 19, le verset 20. Amen. 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 L'assurance de ton exaucement. 1 Jean 5, verset 14-15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Dis, j'ai cette assurance. Que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose. Le Seigneur est en train de nous rappeler qu'en réalité, tu dois grandir dans la connaissance de Dieu, dans des certitudes qui vont te rendre inébranlable. Quand ton esprit sait ces choses, bien aimé, ton esprit t'enseigne pour que tu restes fortifié. Tu n'as pas besoin de sentir. Tu peux passer par un moment de flottement, mais tu te relèves tout de suite, parce que ce sont des choses qui sont ancrées en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois savoir ces choses-là. Jésus était devant le tombeau de Lazare. Il dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Je sais, il a dit, je sais que tu m'exauces. Tu dois savoir. Parce que si ta conscience te condamne, Dieu est plus grand que ta conscience. Alors arrête ta prière. Si quand tu pries là, tu sens un dérangement, tu sens un malaise, arrête. Règle la situation avec Dieu. Il ne faut pas insister. Ça ne va pas aller. Il faut dire, Père, quand il y a un malaise, peut-être je n'ai pas bien vu. J'ai vu, puis je n'ai pas écouté. Rappelle-moi, je vais régler ça. Écoutez-moi, Dieu n'est pas un homme. Il ne te doit rien. Il ne doit rien. Il fait par amour et par compassion. Amen. Si on n'est pas en train de fonctionner selon ses règles, bien aimé, on va se blesser. Vérité. Aide-nous, Seigneur. Mais sinon, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois grandir dans cette assurance. Vous savez, ça fait bien de savoir que je n'ai pas encore, mais mon esprit a touché. C'est pourquoi nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Parce que ton esprit sait que ce que tu as demandé, c'est déjà acté dans la banque céleste. Maintenant, par la foi, je vais aller dans la banque céleste, prendre ce qui est à moi. En d'autres termes, c'est une question de temps de transfert, de durée de transfert. Mais c'est déjà fait. Quand vous êtes dans cette assurance-là, ça coule. Amen. Amen. La foi, c'est de croire avant d'avoir vu. Amen. Toi,
Donc si tu veux voir d'abord avant de croire, ce n'est plus la foi, c'est autre chose. Mais mon juste vivra par la foi. Amen. Alors tu dois grandir dans cette assurance. Il dit que quelque chose que nous demandons, nous avons auprès de lui, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc tu dois avoir l'assurance que Dieu t'écoute. Il t'entend. Ésaïe 59, verset 2. Sa main n'est pas Dieu ni son oreille courte, mais ce sont nos iniquités. Il y a quelque chose qui peut faire qu'il y a une barrière entre toi et Dieu. Sinon, de base, le voile s'est déchiré en deux pour que toi et moi nous ayons accès à la présence de Dieu. Amen. Donc tu dois avoir l'assurance qu'il t'écoute. Et verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons. Est-ce que tu m'as entendu? Si tu as l'assurance que Dieu t'a écouté, Dieu dit, cette assurance doit t'asseoir dans le fait de ta possession. Je n'ai pas seulement l'assurance qui m'écoute, mais j'ai l'assurance de la possession. Marche comme quelqu'un qui possède ce qu'il a demandé. Amen. Pourquoi tu finis de demander? Le Seigneur dit, bon, si je t'ai écouté, ça veut dire que tu as reçu. Non, je dis Amen. Et puis tu es encore plus ébranlé qu'avant d'avoir prié. Amen. Que le faible dise je suis. Que le pauvre dise je suis riche. Que le malade dise je suis guéri. Que le fatigué dise je suis renouvelé, restauré. Amen. 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 Si tu as l'attitude qui va avec, alors tu verras la gloire de Dieu se manifester. Romains 8 à partir du verset 37. La Bible dit que nous devons savoir qu'aucune situation, ni les dominations, ni les richesses, ni la mort ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette alliance avec Dieu, tu dois reconnaître ton degré de fidélité et savoir que l'Éternel, ton Dieu, il reste fidèle à son alliance. Lui, il ne te laissera pas. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. À partir du verset 35 jusqu'au verset 37, pour pouvoir noter. Je dois grandir dans cette assurance que ni la mort, que ni la vie, que ni les autres choses, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. En réalité, je dois sortir de cette crainte d'échouer. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as peur de la mort, je disais la vie, tu mourras. Au nom de Jésus. Si tu as peur d'échouer, tu échoueras. Si tu as peur que quelque chose, un jour dans ton chemin, te fasse abandonner la main de Dieu, oui, tu abandonneras. Tu dois avoir l'assurance de, je ne dirais pas du peu, de ce que Dieu t'a démontré. Excusez-moi, ne demandez pas à Dieu de vous démontrer tous les jours qu'il est avec vous. Si tu es Dieu, fais. Si tu es Dieu, fais. C'est une suite. Jésus, on lui a demandé de faire, il dit, je ne vais pas faire de miracle pour vous faire plaisir. Vous n'aurez pas d'autre chose que celui que de Jonas, c'est bon. Vous ne pouvez pas être dans une relation avec quelqu'un et vous lui prouvez, vous lui demandez de vous prouver tout le temps que vous devez avoir confiance en lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Si je dois te démontrer pour que tu aies confiance en moi, il ne faut plus avoir confiance, il faut laisser. Il faut laisser. Ça fatigue. Dans une relation à deux, on est d'accord? Il ne faut pas rester tout le temps. Amen. Démontre-moi que tu m'es fidèle. Démontre-moi que tu m'es fidèle. Il va se fatiguer. Bon. Il y a des choses qui peuvent se prouver, mais il y a des choses qui ne peuvent pas se prouver. Vous êtes avec la personne H24. Non. Et à un moment donné, ça prend. Juste de faire confiance à la personne, vous ne pouvez pas. Je suis honnête avec vous. Si vous voulez m'exiger que je dois vous prouver pour que vous ayez confiance en moi, vous m'avez perdu. C'est pas bon. Ça ne facilite pas la relation. C'est pareil avec Dieu. Oh Seigneur, si tu es Dieu, fais un miracle. Si tu es là, maintenant, je vais croire en toi. Le Seigneur dit, laisse-moi plus croire. C'est bon de croire plus. C'est maintenant que tu vas croire. Tout ce que j'ai fait pour toi. Là, maintenant, aujourd'hui, si je fais ça, tu vas croire. Non, laisse-moi plus croire. Dis Seigneur, dis-moi. J'ai fait un peu à l'envers. Donc le dernier point,
Je l'avais mis en haut, mais permettez-moi, il y a eu un peu de... Voilà, mais vous m'avez compris. Alléluia. Amen. Si tu as tout bien noté, il y a 7 points, des choses que je t'invite à cultiver, à développer, à trouver des versets qui se rajoutent aux versets que moi je t'ai donnés. Lève-toi et dis, Seigneur, aide-moi à grandir dans ta connaissance. Seigneur, aide-moi à maturer avec toi. Ah bon? Oui. Voilà, asseyez-vous, je vous vous avez noté que 5, c'est pas bon. Alléluia. Amen. J'espère que je n'ai pas fait que 5 et je fais 7. Premièrement, Dieu nous aime. Ok, bon, c'est bon. Deuxièmement, l'assurance du salut. Donc l'assurance du salut, c'est ça que je dis, que j'ai inversé les versets. C'est Romains 8 à partir du verset 35 jusqu'au verset 37. Alléluia. Troisième point. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est bon? Quatrième point. La consolation arrive. Alléluia. Cinquième point. Je ne vis pas là. Nous savons que celui qui est né, quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Ça, c'est le cinquième point. C'est bon? Le sixième point, l'assurance de notre exaucement. Alléluia. C'est ça le sixième point. Okay. Et le dernier point, comment j'ai noté? J'ai mis point de repère de fausse doctrine. C'est pour ça que j'ai inversé un point. C'est de reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Ces choses-là, tu dois le savoir. Et la référence, c'est 1 Jean 4, verset 1 à 3. Ça fait maintenant 7? Oui. C'est bon? Suivez-moi bien. Alléluia. Non, vous avez bien suivi. C'est bon? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dis avec moi du fond de mon être. Du fond de mon être coulent des rivières des eaux de la vie. Du fond de mon être. Du fond de mon être coulent des rivières des eaux de la vie. Du fond de mon être, du fond de mon être coulent des eaux de la vie. Tu vas dire, Seigneur, au secours. Seigneur, viens à mon aide. Remplis-moi de ta parole. Aide-moi à aimer ta parole, à reconnaître ton caractère d'amour et à grandir dans ce caractère. Aide-moi à aimer ta parole, à comprendre tes préceptes, afin que la révélation dont j'ai besoin soit manifestée. Inculque à mon cœur la soif de ta parole, que je sache tes préceptes. Rends-moi inébranlable, qu'aucune miette ne tombe, qu'aucune parole ne tombe, mais que je chérisse l'esprit de ta parole. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, viens au secours de nos faiblesses. Saint-Esprit, viens au secours de notre faiblesse. Donne à notre entendement de saisir les choses cachées, les mystères de ta parole, tout ce qui, oh mon Dieu, est disposé afin de nous faire avancer, afin de nous faire croître avec toi. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Dis avec moi au nom de Jésus que tout raisonnement qui combat ma connaissance de Dieu tombe en ce jour
mon intelligence. Au nom de Jésus, que ta parole illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi la grâce d'élever Jésus tous les jours. Donne-moi la grâce d'apprendre ta parole, de méditer ta parole, de grandir dans ta parole et que ton caractère d'amour m'envahisse, Seigneur. Oh Jésus, merci. Alléluia. 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 Moi, Seigneur, je veux entendre et discerner. Je veux entendre et comprendre. Je veux entendre et bien être orienté. À partir de ce jour, que tous les canaux prophétiques soient libérés. À partir de ce jour, que tout ce qui combat mon âme et mon esprit capitule. Toute forme de ruse, toute forme de ruse est dévoilée. La lumière de ta parole me guide. Que toute frustration sur mon chemin soit écartée. Merci pour les grâces qui arrivent. Merci pour la révélation qui me libère. Je connais ta vérité. Je connais ta parole. Je connais ta vérité. L'esprit de sagesse me guide et me conduit. Et je suis affranchi dans toutes mes voies pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous? On acclame bien parce que le Saint-Esprit nous fait du bien. Il est fidèle, il est merveilleux et il est glorieux. À l'Éternel notre Dieu.